Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, nous avons pris quelques minutes de retard. Alléluia, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là encore ce matin, notre quatrième jour de prière, quatrième jour de jeûne. Et aujourd'hui, nous prions pour le mois de avril 2019. Donc, réveillons-nous, invitons quelqu'un. Réveillez votre conjoint, réveillez votre épouse, réveillez votre époux, réveillez vos enfants. Prenez une position convenable dans votre salon, dans votre chambre. Mettez-vous ensemble et prions le Seigneur. Dieu bénisse le pasteur Jean-Éric Zouzoua, que Dieu te bénisse. Alors, si vous êtes là, faites savoir Sanjay Donald Trump. Donald Trump Koumilan. Ok, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je croyais que c'était Donald Trump. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. C'est la joie encore ce matin de vous revoir. Nous allons passer quelques minutes dans la présence de Dieu. Et nous prions aujourd'hui pour le mois d'avril, avril 2019, qui est le quatrième mois de l'année. Et venez ce matin comprendre le mystère du mois d'avril, et comprendre réellement la pensée que Dieu veut émettre pour ce mois d'avril, le mois d'avril qui est notre mois de libération, Amen. Amen. Notre mois de libération. Alléluia. Venez réveiller quelqu'un. Nous n'allons pas tarder ce matin. Nous allons partir un peu rapidement parce que nous avons déjà pris un retard. Donc, juste le temps d'interpeller. C'est vrai, c'est le samedi matin et c'est le moment où certains prennent le temps d'avoir un sommeil un peu plus long. Mais nous sacrifions 12 jours. Nous avons décidé de mettre 12 jours à part. 12 jours où nous irons avec le Seigneur dans sa présence et nous invoquerons la main de Dieu. Esther Adeline Goubou, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin encore. Alléluia. Donc venez, dans une minute, nous aurons démarré. Nous vous laissons juste le temps de pouvoir partager la vidéo, de pouvoir inviter des personnes, de pouvoir convier des personnes à ce moment de prière, de pouvoir réveiller vos conjoints, de pouvoir aller vous débarbouiller, juste le temps de passer ce moment intense dans la présence de Dieu. Bénissons le Seigneur déjà pour l'allure que les choses sont en train de prendre et nous croyons de manière véritable qu'aujourd'hui encore, Dieu sera avec nous. Ma prière véritablement pendant ce moment de prière, c'est que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes, dans les lieux où vous êtes, et que le Seigneur puisse vous faire vivre dans vos maisons, dans vos chambres, cette présence de Dieu que nous vivons ici depuis le lieu où nous sommes. Shalom pasteur, moi c'est Aouzan Kouamelan Donald Trump. J'ai vraiment besoin de prier. Ok, on est ensemble, on est là pour ça. Que Dieu vous bénisse à Aouzan Kouamelan. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alors, invitez des personnes, conviez des personnes pour ce moment de prière, ce moment de déclaration, ce moment de proclamation. Amen. L'une des choses que je vous demande, c'est que lorsque vous êtes en train de faire ce moment, ne vous mettez pas dans un lieu public où vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vraiment vous exprimer. Prenez une position convenable dans un lieu où vous avez la possibilité de pouvoir prier convenablement. Et je crois véritablement que Dieu a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons démarrer. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demandons à Dieu encore, Seigneur, ta grâce. Demandons encore la présence de son esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne nous assister. Que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire encore dans ce moment de prière pour ce mois d'avril 2019. Nous dépensons l'année pour déclarer des paroles sur chaque mois de cette année-là. Élevons la voix et prions, disons à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, nous venons devant de toi, nous voulons te célébrer, nous devons venir, Père, crier à ton trône, nous voulons crier encore, Père éternel, mon Dieu, vers toi. Nous te demandons de venir intervenir dans tous les domaines de notre vie encore aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, viens te manifester, viens te glorifier encore dans nos vies. Nous croyons, Père éternel, mon Dieu, que ta fidélité sera encore à l'œuvre. Merci pour toutes ces vies qui seront impactées. Merci pour ces vies qui seront touchées. Merci pour ces vies qui seront transformées. Merci pour ta fidélité, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu glorieux.
Tu es digne de louange, tu es Béni digne soit d'être ton nom élevé. pour tous les mois que nous te présentons. Alléluia. Pour le mois d'avril Merci encore Seigneur. aujourd'hui. Au nom Merci puissant pour ta grâce. de Jésus-Christ Au nom de Nazareth. Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un chant. Je pense que quelqu'un me connaît ce chant-là. On va le chanter. Et t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, te louer, te louer, te louer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te louer, t'acclamer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'acclamer, t'adorer, t'adorer. Alléluia. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Alléluia. Oh, Baba, Santé de Boucha, Tekare Broski, Telebousa. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci. Merci de nous conduire par ton esprit. Merci d'envahir, Père éternel, mon Dieu, ce moment de ta présence. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que la gloire de notre te soit rendue. Amen. Que l'élévation soit à toi seul. Amen. Que la magnificence soit à toi seul. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. déclarons la bénédiction de Dieu sur le mois de avril. Amen. Par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alors, comme je le disais, nous prions aujourd'hui pour le mois de avril 2019. Vous savez, il y a un mystère dans le mois d'avril que j'aimerais véritablement clarifier. J'aimerais ouvrir nos esprits. Salut à toutes ces personnes qui nous rejoignent. J'aimerais véritablement ouvrir nos esprits sur cet élément assez important, cet élément assez capital. Vous savez, le mois d'avril, en réalité, représente, selon le calendrier hébraïque, qui est le calendrier juif, qui est le calendrier que Dieu avec lequel Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël. Ce calendrier était le calendrier qui était d'abord le calendrier d'origine, après que nous puissions appliquer le calendrier grégorien. Amen. Ce calendrier-là, lorsque vous regardez le mois d'avril, vers fin avril et le mois d'avril, nous sommes dans un mois qu'on appelle le mois de Nissan. Et le mois de Nissan représente exactement le début de l'année. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons dans le mois d'avril, nous commençons l'année juive. C'est-à-dire, nous commençons l'année. Cette année-là qui est symbolisée par la récolte des prémices des orges, des débuts d'orges. Et cette récolte-là est le départ aussi de la Pâque. C'est dans cette période que nous célébrons la Pâque. Donc, en réalité, le mois d'avril est le mois de commencement. C'est le premier mois. C'est-à-dire, le premier mois réellement se passe dans la période du mois d'avril. C'est-à-dire, la période de Pâques. Donc, lorsque nous rentrons dans cette saison du mois d'avril, nous rentrons dans la saison où nous profitons, nous rentrons dans les bénédictions attachées à la libération.
c'est-à-dire les bénédictions attachées à la Pâque, c'est-à-dire les bénédictions attachées au mois de Nissan, au mois où le peuple de Dieu commence à se réjouir, commence à rentrer dans une sorte de libération. C'est pourquoi je me tiens sous l'autorité du Saint-Esprit et sur le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, et je déclare que dans ce mois d'avril 2019, Dieu vous fera rentrer dans la libération de toute captivité dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie véritablement que tout ce qui est captivité dans votre vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Le mois d'avril, c'est le mois du commencement, c'est le mois de la réjouissance. L'orge était une sorte de céréale qui était plus utilisée même que le blé, et c'était l'orge qu'on utilisait pour faire les gâteaux, qu'on utilisait pour faire beaucoup de choses. Et lorsque on rentrait dans la récolte d'orge, c'était un temps de réjouissance. Le peuple se réjouissait. Quand vous lisez Exode chapitre 12, vous allez voir que Dieu, dans cette période particulière de la Pâque, vous allez voir que Dieu va donner une prescription à Moïse, va demander au peuple d'aller choisir, d'aller prendre des agneaux de part et d'autre. Et qu'est-ce qu'il devait faire? L'esprit de mort devait passer pour frapper les premiers-nés. Et Dieu a demandé à ce que Moïse qu'on puisse immoler ces différents agneaux-là et prendre le sang et par des mettre sur les différents linteaux des portes des maisons. Et lorsque l'esprit de mort passera, il ne touchera pas aux enfants d'Israël. Je déclare que lorsque l'esprit de mort passera en cette année 2019, qu'il ne touche pas aux membres de ta famille. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'il ne touche pas aux membres de ta famille, qu'il ne touche pas à tes proches, qu'il ne touche pas à tes affaires, qu'il ne touche pas à tes activités, qu'il ne touche pas à ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que cet agneau était comme la préfiguration de Jésus-Christ qui devait mourir au poteau de la croix. Et le sang de Jésus est comme celui qui nous protège, comme le sang de l'agneau a protégé le peuple d'Israël en Exode chapitre 12. Bien aimé, nous allons demander pour ce mois d'avril que Dieu nous protège, que nous vivons la libération totale. C'était dans cette période aussi que le peuple a été libéré de la captivité égyptienne qui avait duré plus de 430 ans. Je proclame au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la captivité dans laquelle l'ennemi t'a maintenu, quelle que soit la captivité dans laquelle tu as été bloqué, que Dieu te libère de toute captivité. Amen. Si ton amen sort bien, cela se passera dans ta vie. Je déclare que tout ce qui est oppression, que tout ce qui est manipulation, que tout ce qui est manigance des ténèbres dans lequel tu avais été maintenu, que tout ce qui était piège, toutes sortes de prisons sataniques, que Dieu brise les verrous de fer et que les prisons, les chaînes, les portes des prisons soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que nous vivons dans ce mois d'avril une libération totale dans tous les domaines, dans toutes les ramifications de notre vie. Amen. Parce que nous rentrons dans le premier mois de l'année, le mois de la libération. Le mois où Dieu a décidé de libérer son peuple, de l'emprise des ténèbres, Lisons un peu Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. On va encore aller en profondeur. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Ah, bien-aimés, nous allons rentrer prier pour le mois de Nissan, le mois de la libération, le mois de la Pâque. Ah, l'Obakasata. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. La Bible dit, il nous a délivrés, je lis selon la version Thomson, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Bien aimé, Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Je ne sais pas quelle est l'autorité que les ténèbres ont sur toi. Je ne sais pas quelle est la domination que les ténèbres ont sur toi, mais la Bible nous dit que Dieu, dans ce mois de avril, va nous délivrer de l'autorité des ténèbres. Que toute autorité des ténèbres dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vivent leur vie et pendant qu'ils sont en train de vivre, ils vivent sous une domination des ténèbres. C'est-à-dire que le diable est toujours en train de superviser votre vie et en train de gérer votre vie. La Bible dit dans le Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et il est sous des tuteurs. Je déclare que toute autorité de tuteur sur ta vie, toute autorité d'un esprit tuteur, d'un démon tuteur, d'une œuvre des ténèbres tutrices dans ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier ce matin de manière convenable et nous allons demander à Dieu. La Bible dit, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Toute autorité des ténèbres dans ta vie sera brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute autorité des ténèbres dans ta vie, dans ton existence, dans ta marche, dans la vie de ton foyer, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants. Bien-aimés, tous ceux qui ont des enfants sous des emprises démoniaques, bien-aimés, nous allons tenir sur l'alliance de sang et proclamer que Dieu libère
libère toute personne de captivité. On va prier ce matin. Bien aimé, on va prier ce matin. Prends une position convenable et demande à Dieu que dans ce mois d'avril, tu vivras la plénitude des bénéfices de la Pâque. Tu vivras la plénitude des bénéfices de la libération. Tu vivras la plénitude des bénéfices de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Élevons la vraie prière au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Ah Seigneur, je déclare par la puissance de ton nom que tout ce qui est en prise des ténèbres sur mon ministère, là où l'ennemi a une autorité, tu m'as dit dans le Colossiens que tu briseras l'autorité, Seigneur mon Dieu des ténèbres. Que toute autorité des ténèbres dans ma vie, toute autorité des ténèbres dans ma famille, toute autorité des ténèbres dans mon foyer, toute autorité des ténèbres sur la vie de mes enfants, toute autorité des ténèbres, là où l'ennemi a encore une main mise, nous déclarons que ces mains soient brisées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons la voix et prions. Toute autorité de la sorcellerie, là où la sorcellerie a encore une main mise, bien-aimé, sur, oh Père, ma vie, je déclare au nom de Jésus-Christ que, Père, leurs œuvres sont détruites par la puissance de Jésus. Je proclame, Père, que l'emprise des ténèbres soit détruite, que l'emprise des ténèbres, que l'autorité des ténèbres soit détruite, Seigneur. Quel que soit ce qui leur a conféré cette autorité, Père, nous déclarons que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha afin que nous soyons délivrés de toute captivité. C'est pourquoi nous tenons dans l'autorité de ce sang et nous réclamons toute autorité et nous proclamons que, Père, Seigneur, cette autorité que tu nous as donnée de marcher sur la tête des serpents et des scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, nous proclamons maintenant que nous marcherons sur la puissance des ténèbres. Nous marchons sur toute emprise des ténèbres. Nous marchons sur toute emprise satanique. Nous marchons sur toute emprise démoniaque. Et nous proclamons maintenant, Seigneur, que nous rentrons dans la plénitude de ta résurrection. Les bénéfices attachés, Seigneur, à cette résurrection. Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, nous le proclamons et nous le déclarons par la vertu de ton esprit. Donne-nous de vivre ces choses. Donne-nous de les expérimenter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. 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 Je vais nous aider à la prière. Oh, je me rappelle de cette femme qui est venue un jour nous rencontrer et qui nous a donné ce témoignage. Elle nous a donné ce témoignage. Sa belle-mère avait posé un acte bizarre, un acte véritablement parce qu'elle était fâchée pour de la manière dont ils avaient fait le mariage avec son fils. Elle ne voulait pas que ce soit elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée poser un acte, elle a posé un acte, elle a posé un acte, elle a posé un acte. Ce qui faisait que cette femme, chaque fois qu'elle devait avoir un enfant, elle devait enfanter, qu'est-ce qui se passait? Il y avait avortement, il y avait de fausses couches, il y avait de fausses couches, il y avait de fausses couches. Et elle ne savait pas qu'est-ce qui était la source de ces fausses couches-là. Mais en réalité, il y avait comme une main mise de la sorcellerie. Et la sorcellerie avait une certaine autorité sur son enfantement. Je déclare que partout, dans tous les domaines de ta vie, où la sorcellerie a une emprise sur les enfantements de ta vision, les enfantements des rêves que Dieu a posés en toi, les enfantements des projets que Dieu a posés en toi, même les enfantements naturels, je proclame que tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu enfanteras au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lorsqu'elle a pris conscience de ces choses, qu'elle s'est levée en autorité, qu'elle a prié, la main mise des ténèbres a été brisée. Je proclame que toute main mise des ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui vivent dans des chômages chroniques. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les diplômes, tu as les diplômes, ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance, tu as même des connaissances, tu as même des relations, tu as même les moyens pour pouvoir faire un diplôme, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un emploi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une même mise de la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui travaille dans les ténèbres contre ton évolution. Je proclame que en cette année 2019, toute emprise des ténèbres, toute emprise de la sorcellerie, bien aimé, élevons la main et prions le Seigneur, que les emprises de la sorcellerie soient brisées. Seigneur, je proclame que toutes les emprises de la sorcellerie, tous ceux, Père éternel, mon Dieu, dans le secret, qui sont en train de diriger la vie de qui que ce soit, Père, je proclame que, Seigneur, ces chaînes soient brisées par la vertu de ton esprit, que ces chaînes soient brisées, Seigneur, par la vertu de ton esprit. Nous brisons les forteresses, nous brisons l'emprise du diable, nous brisons l'emprise des ténèbres et nous déclarons, Seigneur, que dans le nom de Jésus-Christ dans Nazareth, ton sang couvre ton peuple. De la même manière
que le sang de l'agneau a parlé favorablement, a protégé, Seigneur, ton peuple, Seigneur, du passage de l'esprit de mort. Je proclame que le sang de Jésus, Seigneur, oh, celui qui parle plus fort que le sang d'Abel, Père éternel, mon Dieu, viens encore et protège et assiste et accompagne ton peuple, Seigneur. Que toute emprise de ténèbres soit détruite au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la libération. Dans ce mois d'avril, Seigneur, tout piège des ténèbres, nous proclamons la libération. 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 Oh Seigneur, nous proclamons la libération. Merci Seigneur pour ta grâce. De pleurs, de lamentations, libère les vies, Père éternel. Alléluia. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons lire Ésaïe chapitre 22, Ésaïe au chapitre 22, à partir du verset 25. Si vous avez Ésaïe chapitre 22, verset 25, on reste toujours dans cet esprit de prière. Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 25. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en ligne, nous sommes en train de prier pour le mois de avril, avril 2019. Qui est le 4e mois selon le calendrier grégorien, mais qui représente le 1er mois selon le calendrier juif. Dieu avait une manière de traiter son alliance avec son peuple et nous sommes un peuple juif spirituel. Par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, nous sommes les Israélites spirituels. Alléluia. Et le mois de avril, vers fin mars et le mois d'avril représente un mois qu'on appelle le mois de Nissan. Et le mois de Nissan est dans ce mois-là que nous vivons ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, en réalité, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ et nous donne de rentrer dans les avantages de la résurrection qui sont la libération. C'est pourquoi ce mois d'avril représente notre mois de libération. Je déclare au nom de Jésus pour tous ceux qui viennent nous suivre que Dieu vous fait vivre cette libération dans le mois d'avril et durant toute l'année 2019 au nom de Jésus-Christ. La Bible dit en ce jour, je lis Ésaïe chapitre 22 à partir du verset 25. La Bible dit, en ce jour-là, déclaration du Seigneur des armées, le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera retiré. Ah, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le piquet enfoncé. Bien aimé, il y a des piquets enfoncés dans notre destinée. Le piquet, l'objectif du piquet, c'est de maintenir une mainmise. L'objectif du piquet enfoncé, c'est de maintenir une même mise. L'ennemi, certainement, maintient une même mise dans ton foyer. Il y a des foyers, des personnes qui n'arrivent pas à être épanouies. Vous battez pour pouvoir avancer, vous battez pour pouvoir évoluer, mais il y a comme cette même mise. Il y a des personnes qui vivent véritablement l'emprise dans leur travail. Vous travaillez depuis des années, vous travaillez comme un éléphant, mais vous mangez comme une souris. Vous mangez comme une fourmi. Vous n'arrivez pas à vous réjouir comme il se doit. Vous ne vivez pas la promotion. Lorsqu'une personne vit comme tous les autres êtres vivants, ils sont appelés à croître. Vous êtes appelés à croître, vous êtes appelés à évoluer. Et lorsque depuis plusieurs années, vous n'évoluez pas, ce n'est pas quelque chose de normal. Et vous ne devez pas accepter de vivre une certaine stagnation dans votre vie. Vous devez vivre une progression. C'est pourquoi je proclame que Dieu vous donne de vivre la progression, que Dieu vous donne de vivre l'évolution, que Dieu vous donne de vivre l'avancée, que Dieu vous donne d'avancer à partir de cette année, que dans ce mois d'avril, tout ce qui est piqué enfoncé, bien aimé, les piquets enfoncés peuvent être représentés comme des hommes. Il y a des personnes qui se sont érigées comme des personnes. Aussi longtemps qu'ils vivent, vous ne vivrez pas le succès. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, vous ne vivrez pas l'avancée. Je prie que Dieu déracine les piquets enfoncés au nom de Jésus-Christ. Élevons la main, prions au Seigneur, demandons à Dieu de déraciner tout ce qui est piqué enfoncé, qui nous maintient dans la captivité, qui nous maintient dans la stagnation. Nous refusons la stagnation. La Bible dit que je suis appelé d'aller de gloire en gloire. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens au devant de toi et je déclare que j'irai de gloire en gloire. Bien aimé, élève la voix là où tu es et prie le Seigneur, demande à Dieu de te donner d'expérimenter et d'aller de gloire en gloire. Tout ce qui est piqué enfoncé, qui te maintient dans une sorte de captivité, que Dieu vienne ôter ces piquets enfoncés, que Dieu vienne te délivrer de ces piquets enfoncés, que Dieu vienne enlever ces piquets enfoncés. Ces personnes qui ont juré sur leur nom et qui ont dit que tu n'évolueras pas, je proclame que tu évolueras, je proclame que tu avanceras, je déclare que tu feras la voie, je déclare que dans ce mois d'avril, que tout ce qui est piqué enfoncé, je proclame, Seigneur, que les piquets enfoncés seront déracinés. Je déclare que les piquets enfoncés seront déracinés. Je me lève contre tout piquet enfoncé et je proclame dans le nom de Jésus que les piquets enfoncés, Père éternel, de ma destinée, de ma vie, de mon évolution, Seigneur, seront ôtés, Père. Je
déclare que les piquets enfoncés seront ôtés. Je déclare que les piquets enfoncés seront ôtés. Je déclare que les piquets enfoncés seront ôtés. La Bible me dit que à la mort du roi Osias, Esaïe vit la gloire de Dieu. Seigneur, je ne demande pas la mort de qui que ce soit, mais Père, tout ce qui doit tomber pour que je marche, tout ce qui doit tomber pour que je me tienne debout, je déclare, Père éternel, mon Dieu, que tu me manifestes, Père, que tu te glorifies. Seigneur, toi seul à la préscience, toi seul connais les choses, toi seul connais les profondeurs. C'est pourquoi je remets mon sort entre ta main. Je prie, Père, que tu écartes le chemin, que dans le chemin, tout ce qui est en prise, tout ce qui est piqué, enfoncé, qui empêche l'évolution de tes enfants, nous déracinons cela aujourd'hui. 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 Quelles que soient les années par lesquelles ces piquets ont été enfoncés, il y a des familles où les gens ne vivent pas le mariage. Je proclame, Père, que Seigneur, ces piquets enfoncés qui maintiennent ton peuple dans le célibat, que ces piquets enfoncés soient ôtés. Il y a des familles où les personnes n'expérimentent jamais, Père éternel, mon Dieu, une sorte de promotion. Des personnes ne vont jamais au-delà même, Seigneur, des classes de terminale. Ces personnes ne vivent jamais même l'université. Je proclame que ces piquets enfoncés depuis des années dans ces familles soient ôtés. Il y a des familles dans lesquelles, Seigneur, les gens ont du mal à être épanouis dans leur foyer. Ils vivent mariés, mais ils vivent comme divorcés. Je déclare que ces piquets enfoncés soient ôtés. Il y a des familles où les gens vivent des maladies chroniques. Quelles que soient les années, tout le monde passe par le passage. Tout le monde est sujet à l'hypertension. Tout le monde est sujet au AVC. Tout le monde est sujet à une maladie. Je proclame au nom de Jésus que ces piquets enfoncés seront ôtés. Il y a des familles, Père éternel, mon Dieu, où les gens, Seigneur, vivent une stérilité. Seigneur, n'arrive pas à enfanter. Je proclame que ces piquets enfoncés seront ôtés. Je déclare, Père éternel, mon Dieu, il y a des familles où les femmes vieillissent jeunes filles. Seigneur, mon Dieu, je déclare que ces piquets enfoncés seront ôtés. Il y a des familles, Seigneur, où les gens ne vivent pas au-delà de 50 ans. Je proclame, Seigneur, que ces piquets enfoncés seront ôtés. Ces piquets enfoncés seront ôtés. La même mise des ténèbres, la même mise de la sorcellerie sera ôtée par la puissance de ton nom. Seigneur, merci pour ta grâce. La paix en abondance. Je prie que ces piquets enfoncés soient ôtés. Quelle que soit la profondeur avec laquelle ils ont été enfoncés, je proclame que ces piquets enfoncés seront ôtés. Je déclare dans ton cas, je ne connais pas ton cas, mais je proclame dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit le piquet qui a été enfoncé dans ta vie, quel que soit le piquet qui a été enfoncé dans ta destinée, dans l'histoire de ta famille. Ah, je ne sais pas, peut-être il y a des choses qui sont de manière répétitive dans ta famille, mais je proclame dans le nom de Jésus-Christ que ces piquets enfoncés seront ôtés. Hey, je ne me préoccupe pas de qui que ce soit à poser ces piquets-là, mais la Bible me dit en Colossiens que l'autorité des ténèbres sera ôtée. Je déclare que toute autorité des ténèbres qui a donné le droit au diable, qui a donné le droit à la sorcellerie, qui a donné le droit au commire, qui a donné le droit à quelque force que ce soit de pouvoir planter des piquets dans ta vie, je déclare que ces piquets seront ôtés au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu le reçois. Que tout piquet enfoncé dans ta destinée soit ôté. Que dans cette année 2019, tu ne vis pas d'emprise des ténèbres. Que tu ne vis pas une oppression quelconque. Il y a des personnes qui vivent souvent et arrivées à un certain moment de l'année qui sont comme, qui rencontrent ces piquets enfoncés. À un certain moment de l'année, tu vis une maladie que tu es sûr que tu vas vivre l'année prochaine. Mais je déclare qu'en cette année 2019, tu ne seras pas sujet à cette maladie-là. Je déclare qu'en cette année 2019, tu ne seras pas sujet à cette maladie. Cette maladie ne te maintiendra pas en captivité. Cette maladie ne te maintiendra pas en captivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il y a des familles qui ont des piquets enfoncés. Vous vivez la joie avec votre mari et dans les foyers toujours, vous voyez le mari qui va faire des enfants dehors. Ça a été le même cas que ta mère, ça a été le même cas que ta grand-mère. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton mariage ne sera pas un mariage adultère. Je déclare que ce piquet enfoncé sera ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des familles dans lesquelles il y a des piquets enfoncés. Les jeunes hommes restent à domicile jusqu'à 30 ans, 40 ans, ils sont encore à la maison, pendant qu'ils ont la capacité de pouvoir s'épanouir. Je déclare que ce piquet enfoncé soit ôté. Et que la libération soit totale de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses t'épanouir, que tu puisses avancer, que tu puisses progresser, que tu puisses évoluer. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce.
Que tout piquet enfoncé qui maintient ton peuple soit ôté. Merci parce que toi, Dieu, toi seul est capable de délivrer. Ah, Malokadabraka Sokoto. Il y a des familles où il y a des piquets enfoncés. Dans votre famille, vous n'arrivez pas, chacun à un certain âge attrape ou est contaminé par la même maladie. Ah, la science peut donner des justificatifs, mais bien aimé, tu peux refuser cela. Oh, je refuse cela dans ma vie. Tout piquet enfoncé qui me maintient dans une captivité, je brise cela. Bien aimé, tu ne seras pas sujet forcément du diabète parce que ta mère a été affectée du diabète, parce que ton père a été affecté du diabète. Ce piquet enfoncé qui a maintenu ta grand-mère, qui a maintenu ton père, qui a maintenu ta mère, qui a maintenu tes frères, je déclare que cela ne sera pas ta part. Si tu dis Amen bien, tu le reçois. Que ces piquets soient effectués. Oh, bien aimé, que ces piquets soient enfoncés. Ah, la kota brada sokoto. Ya 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 kasata la basuta. Il y a des familles qui ont des piquets enfoncés. Chaque fois que dans votre famille, quelqu'un a un projet de construction, bien aimé, chaque fois que quelqu'un a un projet de construction, cette personne rencontre la mort. Bien aimé, je déclare que ce piquet enfoncé, bien aimé, sera ôté. Ce piquet sera ôté. Tu construiras. Tu construiras. J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit une chose. Il ne peut pas rouler de voiture. Il ne peut pas rouler de voiture. Il est bloqué dans ce piège-là. Il a un piquet enfoncé dans sa vie. Bien aimé, chaque fois qu'il achète une voiture, il a un problème. Je déclare que ce piquet enfoncé-là soit ôté. Il a les moyens d'acheter un véhicule. Il achète des véhicules, il achète pour ses épouses, mais lui-même ne peut pas profiter de cela parce qu'il a peur de ce piquet-là. Je proclame que ce piquet... Ah, je ne sais pas quel est ton cas, mais je déclare maintenant, quel que soit le piquet enfoncé, que cela soit ôté. Ah, il y a des personnes qui rencontrent des piquets enfoncés. Chaque fois que dans ton entreprise, on parle de promotion, qu'on doit te nommer, tu sais que tu as les qualificatifs, tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour évoluer. Et quand on parle de nomination, tout est bien positionné, c'est toi qui es en liste, tu es en tête de liste. Mais quand tu arrives au bout, tu te rends compte qu'on prend une autre personne. Et c'est depuis 15 ans que tu travailles, depuis 13 ans que tu travailles, bien aimé, tu es confronté à ce piquet enfoncé. Je déclare que ce piquet soit ôté. Bien aimé, nous sommes dans un temps de déclaration, saisis ces paroles. Je déclare que ce piquet soit ôté au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes dans leur ministère, bien aimé, chaque fois que tu fais 10 pas en avant, mais tu fais 20 pas en arrière. Oh, tu as l'impression d'être en train d'évoluer, mais tu te rends compte que tu recules. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce piquet enfoncé soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que ce piquet enfoncé soit déterré au nom de Jésus-Christ. Ces piquets qui vous empêchent d'évoluer, ces piquets qui vous empêchent de progresser, je proclame la libération de l'Éternel. Si tu es là maintenant, là où tu es, pose la main sur ta tête et je proclame, Père, oh Madabrakata, sous l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, pas sous mon autorité, mais sous l'autorité que toi, Dieu, tu m'as conférée par Éternel, par Dieu. Je déclare maintenant que ton peuple, là où ils sont, Seigneur, que tout ce qui est pieux, Seigneur, planté dans leur santé, planté dans leur vie, planté dans leur activité, que ces piquets soient ôtés. Au nom de Jésus. Merci pour la résurrection. Amen. Merci pour ce mois d'avril. Amen. Seigneur, où tout ce qui est mort va revoir la vie. Amen. Je déclare, comme tu l'as dit dans le livre de Joël, tu nous rembourseras les années que le criquet, que le gélec, que la chenille, que Père éternel, mon Dieu, les grenouilles, les grillons ont dévoré. Tu vas nous les rembourser. Amen. Je déclare que tu rembourses à tes enfants ces années perdues. Ah, je déclare que Seigneur, tu leur donneras de récupérer. Je proclame une restauration, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ces piquets qui sont ôtés. Merci pour ta grâce, la libération totale, la libération à tous les domaines de vie, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce quartier. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci pour nos églises. Que la main de Dieu soit avec toi. Merci pour notre famille, pour chaque Soyez membre de bénis. notre famille. Merci, Soyez bénis. Seigneur, pour Alléluia. tous ces internautes qui sont Vivez là. la libération, Seigneur, vivez la merci libération. pour ta grâce surabondante. Cette année, tu ne seras pas sous les mêmes emprises. Bien-aimés, Merci, nous sommes Seigneur. en train, Dieu nous a donné ce mystère de préparer l'année d'avance. La Bible dit dévancer l'aurore. Et Dieu nous a dit dévancer l'aurore. Mettez-vous à la brèche et priez pour chaque mois. Oh, ce mois qui viendra sera un mois où tu vivras la libération totale au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse, ce fut un réel plaisir. Je peux sentir d'ici la libération de plusieurs Amen. personnes. Je peux sentir d'ici la libération des captivités. Je peux sentir d'ici la libération dans les santé. Je ne sais pas quel est le piquet enfoncé dans ta santé qui t'empêche de t'épanouir, mais je déclare là où tu es maintenant, pose la main là où tu as mal. Je proclame la guérison totale, la restauration. Cette personne-là maintenant, Seigneur, qui souffre, Père, d'un taux de cholestérol élevé, je proclame que, Père, toi qui as la capacité, qui as créé l'être humain, que tu stabilises, Seigneur mon Dieu, cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Je proclame, Père éternel, mon Dieu, que tu donnes à cette femme de pouvoir enfanter. Amen. Seigneur, ce pieux, Seigneur, qui l'empêche, chaque fois qu'elle prend des grossesses, qui empêche que sa grossesse ne puisse arriver à terme. Seigneur, ta grossesse tombe à 6 mois. Je proclame au nom de Jésus-Christ qu'elle ira au-delà de cela. Je proclame que chaque fois, Père éternel, mon Dieu, qu'elle ait une grossesse, qu'elle ait un retard de sa menstruation de plus de 3 mois. Seigneur, après 4 mois, elle revoit encore. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce cycle s'arrête dans sa vie. Tous les cycles de malheur, tous les cycles de blocage, je proclame que ces cycles sont brisés. Parce que nous rentrons dans une libération totale. Je répète pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne, nous avons prié pour le mois d'avril, qui est le mois qui est le symbole du premier mois de l'année juive. Ce mois-là, c'est le mois de Nissan, qui est le mois dans lequel la Pâque, c'est le mois dans lequel Jésus a connu la résurrection. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne de pouvoir vivre cette résurrection. C'est aussi le mois de la récolte d'orge. La récolte d'orge. L'orge qui était une céréale assez commune là-bas, qui apportait beaucoup de joie lorsqu'on commençait à faire la récolte. Et je prie que Dieu vous donne dans ce mois d'avril de pouvoir vivre une récolte de tout ce que vous aurez semé dans les mois précédents. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce fut un réel plaisir. Nous donnons rendez-vous à tous nos frères, nos internautes qui nous suivent pour l'heure du réveil. Nous serons là tout à l'heure à 8 h pour l'heure du réveil. Nous serons ensemble pour l'heure du réveil. Comme d'habitude, tous les samedis matins à 8 h, nous serons là pour l'heure du réveil. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure. Nous sommes en train de parler de la gestion des conflits, Et soyez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Et à bientôt. À demain.